Bonjour et bon réveil matinal à tous les abonnés de l'école de grammaire et littérature. C'est comme prévu, aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle émission ou dans une nouvelle production où nous allons échanger avec vous sur les nuances entre les articles définis et les articles indéfinis. Qu'est-ce qui est comme différence? Comment employer les articles définis? Comment employer les articles indéfinis? Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir vous en parler. Nous sommes venus pour pouvoir en échanger et porter des éclaircissements. Parce qu'après un certain moment, nous sommes en train de constater que des gens émettent des diffusions, émettent des confusions sur ces. Ils utilisent parfois les articles indéfinis au lieu d'utiliser les articles définis. Ils utilisent les articles définis au lieu d'utiliser les articles indéfinis et ainsi de suite. Alors, cette confusion-là est automatique et c'est naturel. Et pour pouvoir l'éviter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être initié. C'est ainsi que je viens pour pouvoir apporter ces éclaircissements. Alors, avant que nous commencions, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir d'abord vous abonner, activer des cloches de notification pourvu qu'à chaque production que vous receviez une notification, vous soulignant, vous disant que non, il y a déjà une production qui est déjà là, il y a déjà une diffusion qui est déjà dans la chaîne. Comme ça nous permet de pouvoir continuer, ça nous permet de pouvoir être toujours avec vous chaque temps et vous dire toujours tout ce qu'il y a, suivant la façon dont notre communauté d'aujourd'hui est en train de manipuler la langue française. C'est avec beaucoup d'erreurs, avec beaucoup d'efforts. Alors, quand vous suivez cette émission, ne la gardez pas pour vous-même. Vous devez la partager aux autres pourvu que vous ne soyez pas égoïste. Allez, on y va. L'article, c'est quoi? Je sais que vous connaissez très bien ce que c'est l'article. L'article, c'est un grand mot que l'on place devant les noms pour indiquer le genre et les nombres de ces noms-là. Le genre, peut-être genre masculin ou féminin. Les nombres, nous pouvons, ça peut être pluriel ou singulier, etc. Alors, nous avons deux sortes d'articles. Nous avons les articles indéfinis et les articles définis. Qu'est-ce que c'est que l'article défini? L'article défini, c'est un article ou ce sont des articles, si on veut bien en parler au pluriel, ce sont des articles qui déterminent ce qui est un nom. Les articles définis, ce sont des articles qui déterminent ce qui est un nom avec précision, avec certitude, et on utilise les articles définis. Tandis que les articles indéfinis, on les utilise lorsqu'on n'a pas de précision sur un nom, lorsqu'on n'a pas de précision sur un problème, on utilise des articles indéfinis. Les articles indéfinis ne précisent pas, ne certifie pas ce qui est un nom, ce qui est la qualité, ce qui est le nombre et tout cela. Alors, quant aux articles définis, nous avons le, la, les. Ce sont les trois articles définis qui sont bien connus, en dehors des articles contractés, des articles élidés. Quant aux articles indéfinis, nous avons une, un, des. Ce sont des articles indéfinis très bien connus, en dehors des articles partitifs, ainsi de suite, des articles indéfinis partitifs. Qu'est-ce qui est comme différence là-bas? La différence, c'est que quand vous avez la précision sur quelque chose, quand vous avez la précision sur un nom, vous devez utiliser les articles définis. Quand vous avez la précision, si vous n'avez pas de précision, utilisez les articles indéfinis. C'est automatique, c'est clair. Ça, dès que vous les utilisez comme cela, on découvre que vous êtes bon parleur de français, vous êtes connaisseur en français, vous maîtrisez ce qui est de la langue, ainsi de suite. Alors voilà comment vous allez utiliser ces articles différemment. Par exemple, il y a une dame qui est dans votre parcelle. Vous la connaissez. Vous êtes sorti de la parcelle, vous rencontrez quelqu'un qui vous demande, et il y a quelqu'un là-bas. Si vous avez la connaissance sur cette femme-là, sur cette visiteuse-là ou sur cette visite-là, qu'est-ce que vous allez dire?
il y a la dame dedans. Il y a la dame dans la cour de la parcelle. Quand vous dites qu'il y a la dame dans la cour de la parcelle, ça sous-entend que vous connaissez cette femme-là. Au cas où vous ne la connaissez pas, utilisez une pour dire il y a une femme dans la cour de la parcelle là. Cela sous-entend directement que vous n'avez pas de connaissances sur cette dame-là. Par exemple, vous êtes dans la maison avec quelqu'un comme visiteur, il est venu, on vous appelle au téléphone. Le visiteur là, vous n'avez pas de connaissances sur lui. On vous appelle au téléphone, on vous demande, bon, vous êtes à la maison, oui, vous êtes avec qui? Si vous ne connaissez pas ces visiteurs, vous n'avez pas de maîtrise sur lui, vous ne les connaissez pas, qu'est-ce que vous devez dire? Oui, il y a un visiteur ici qui vous attend, oui, il y a un visiteur ici qui est venu nous rendre visite. Cela sous-entend directement que vous n'avez pas de connaissances sur ces visiteurs. Vous ne les connaissez pas. Mais au cas où vous les connaissez, vous allez utiliser le pour dire, non, oui, il y a les visiteurs ici. Je suis avec les visiteurs qui est venu nous voir, qui est venu nous rendre visite. Ça suppose directement que vous avez la maîtrise sur le visiteur. Vous le connaissez. C'est quelqu'un peut-être d'habituel, c'est quelqu'un avec qui vous entretenez de relations. Et c'est tout ce que vous devez retenir ici comme la différence entre les articles définis et les articles indéfinis. Vous devez utiliser le, la, les pour des personnes ou des choses que vous connaissez ou que vous maîtrisez. Et vous utilisez aussi une, un, des pour des gens ou des choses que vous ne connaissez pas. Imaginez par exemple, on me parle de livres ou on me parle des livres que je n'ai jamais vus. On me recommande d'aller les acheter. Quand je me rencontre avec quelqu'un en cours de route qui me demande où vas-tu, qu'est-ce que je lui dis? Je suis en train d'aller acheter des livres dans une librairie quelque part. Je lui dis, je suis en train d'aller acheter des livres dans une librairie quelque part. Quand je le dis comme ça, donc je n'ai pas de maîtrise sur ces livres. Mais si c'est peut-être des livres que j'ai déjà eu à lire, si c'est des livres que je connais les auteurs, je connais tout ce qui existe dedans, je vais dire oui, je suis en train d'aller acheter les livres. Ça veut dire j'ai la maîtrise sur ces livres. Alors, vous, à partir d'aujourd'hui, évitez aussi cette confusion-là. Évitez cette confusion-là. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est un objet ou une chose que vous connaissez, utilisez le, la, les. Et si vous n'avez pas de précision sur l'élément en question, utilisez une, utilisez un, utilisez des. Ça suppose, ça sous-entend directement que non, vous avez la maîtrise ou vous n'avez pas de maîtrise. C'est ça la différence que nous avons voulu mettre à votre disposition pourvu qu'à chaque fois où vous parlez français, que vous mettiez ceci en pratique comme ça vous épargnera de mettre des confusions sur ces. Alors, vous avez déjà la nuance ou des nuances sur l'utilisation des articles définis et articles indéfinis. Alors, vous allez nous dire maintenant en commentaire qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre langue. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas bien? Quelle est cette difficulté-là que vous éprouvez en matière de langue? Vous allez nous le dire. Alors, mais avant de finir, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord vous abonner, vous devez partager aussi. Comme ça nous permet ou ça nous donne le courage de vous apporter toujours des éclaircissements sur votre façon de communiquer, votre façon de parler la langue française. Allez, ciao, je vous remercie.